messieurs, dames, je suis Georges Assogbavi, chef service commercial au niveau de la CIVI Togo. Je me fais le devoir de représenter mon directeur général qui est empêché et qui m'a fait l'insigne honneur de le représenter à cette séance. Nous tenons à remercier les organisateurs de cette réunion. La problématique aujourd'hui du financement des start-up revient constamment. Et plusieurs organisations, les institutions internationales sont en train de mener des réflexions et cette réunion s'inscrit dans ce cadre. Donc la CIVI est honorée de faire sa présentation. Disons, avant d'arriver sur le vif du sujet, disons que la CIVI vient fondamentalement de la microfinance et spécifiquement du réseau FUSEC. Le capital de la CIVI est constitué à 95% par les coopératives du réseau FUSEC. Et c'est un modèle économique un peu différent des banques. Et nous finançons beaucoup de jeunes entrepreneurs. Nous le faisons depuis des dizaines d'années. Nous sommes l'une des rares institutions à être représentée sur, disons, toute l'étendue du territoire national togolais. Nous sommes dans les coins perdus, nous sommes dans les villages, et aujourd'hui la FUSEC Togo, c'est un acteur important sur la place. Donc, notre institution, la CIVI, a été montée par le réseau FUSEC. Initialement, on l'appelait Mafusecto. C'était une mutuelle d'assurance de la FUSEC Togo, Mafusecto, qui a commencé à travailler depuis des années 89. Nous avons eu notre agrément en 89. Et puis, avec le temps, avec certaines contraintes juridiques, on a dû changer de statut. Donc, nous avons dû changer de statut pour prendre la forme SA. Donc, la CIVI est une institution spécialisée dans l'assurance vie. Et nous accompagnons les porteurs de projets, les start-up, les jeunes entrepreneurs, depuis plus de 30 ans. Disons que la CIVI, c'est une compagnie d'assurance qui travaille dans la branche vie. Et la réglementation au niveau de notre zone, la zone Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, au niveau de la CIMA, pour exercer, il faut prendre une autorisation, un agrément qui est donné au niveau des ministères des Finances. Donc, je le disais tantôt, nous avions initialement créé notre mutuelle depuis 89. Et après, il y a eu des contraintes qui nous ont conduits à évoluer vers une SA. Donc, initialement, quand on était une mutuelle d'assurance, on était autorisé à travailler sur le réseau FUSEC, c'est-à-dire au sein de nos coopératives. Aujourd'hui, avec la forme SA, depuis février 2016, nous sommes sur le marché. Nous travaillons au même titre que tous nos concurrents. Nous abordons tout le marché. Et l'agrément que nous avons permet de vendre plus de produits. Voilà, merci. Donc nous avons, selon la réglementation, un capital de 5 milliards, dont 4 sont entièrement libérés. La CIVI a hérité du portefeuille de la Mafusecto, je le disais, qui a été créé en 1989.
Nous commercialisons sur le marché une dizaine de produits. Mais dans cette présentation, nous allons nous focaliser sur les produits qui intéressent les startups dans leurs activités. Et nous avons des traités de réassurance avec 6 carrés, 1 carré. Ça, c'est la gestion du risque. On pourrait en revenir après. Donc, je vais rapidement aborder les produits, les différents produits. Nous allons principalement présenter 3 produits et puis on va extrapoler sur quelques produits sans trop s'attarder dessus. Donc, principalement, le premier produit, c'est le régime de prévoyance crédit. L'activité des startups passe souvent par de financement, c'est-à-dire qu'ils parlent de financement, pas de crédit. Et ces crédits sont octroyés par les banques, les microfinances ou les institutions financières. Et derrière tout ça, il y a le banquier. Quand vous allez par exemple dans une banque, le banquier recueille de l'épargne sur le marché public. Et cette épargne doit être protégée. Et dans la plupart des cas, c'est l'épargne des autres qu'on prend pour faire du crédit. Et on sert un intérêt dessus. Et la personne qui a déposé son argent dans la banque, quand il revient, il doit retrouver son argent. Donc, éventuellement, il faut protéger, c'est-à-dire l'entrepreneur ou le commerçant peut décéder. Il peut tomber malade. Donc, quand le banquier met en place un crédit, il faut derrière protéger ce crédit en prenant une assurance crédit. Et cette assurance couvre fondamentalement 2 risques, le décès et l'invalidité. Donc le RPC que nous avons développé depuis plus de 25 ans, couvre ce risque et nous l'avons vendu aux plus pauvres d'abord, dans le réseau FUSEC. Vous savez que la microfinance, nous nous adressons aux plus pauvres. Et ce produit a évolué aujourd'hui et nous avons ajouté certaines garanties comme la paie d'emploi. C'est-à-dire, il peut y arriver que quelqu'un qui prenne un crédit involontairement, parce que son entreprise a fait faillite, peut se retrouver dans des difficultés à rembourser ce crédit. Donc, pour garantie, nous avons le décès, j'en avais déjà parlé. En cas de décès, nous payons à l'institution financière le solde restant dû ou le capital restant dû. C'est-à-dire que ce qui reste au DQJUS à payer. Et ça permet à la banque de rentrer dans ses fonds. Et nous ajoutons à ce capital l'intérêt généré entre la date du dernier remboursement et la date du décès. Donc c'est les 2 composantes que nous versons à l'institution financière. Donc par rapport aux conditions de souscription, il faut avoir 18 ans au moins et se conformer à certaines formalités médicales. Dans notre secteur d'activité, je le disais tantôt, l'assureur c'est un manager de risque, plus que le banquier. Et l'assureur dans son job manage principalement les risques. Donc pour certains capitaux, vous avez par exemple certaines personnes qui arrivent, ou certaines entreprises viennent, ils veulent 100 millions, ils veulent 200 millions. Donc derrière, si ce capital doit être pris sur la tête d'une personne, il faut faire un certain nombre d'analyses médicales pour que l'assureur puisse apprécier le risque. Le second produit que je vous présente, c'est l'assurance mise des conducteurs. C'est spécifiquement pour des conducteurs de véhicules à moteur. Et il arrive souvent qu'en cas d'accident, le projet
peut subir un coup. C'est pour éviter cette situation que nous avons créé ce produit qui couvre principalement 2 risques. Le premier risque, c'est le décès. Le décès et l'invalidité, ça va de pair. Et puis après, il y a la branche, le côté épargne. Comment ça fonctionne? La garantie épargne, c'est que la personne décide de mettre un capital chaque mois. Le minimum, c'est 6 000 francs. Ça voudrait dire, sur 30 jours, ça fait 200 francs par jour. Donc, la durée minimale, c'est 24 mois. Au terme des 24 mois, l'assureur doit verser 144 500 francs au bénéficiaire ou à l'assuré. Et puis, en plus des 200 francs, on met 25 francs. Les 25 francs constituent une garantie d'essai. Donc, par jour, ça fait 225 francs. Les 25 francs sont fixes. La partie épargne est variable. Et en cas de décès, on ne le souhaite pas parce que le financier, il souhaite que le client reste le plus longtemps possible dans son portefeuille. Mais si, par malheur, il y a décès, nous versons 850 000 francs aux ayants droit de la personne qui est décédée. Les conditions de souscription, ça varie par 18 ans et l'âge maximal, c'est 60 ans. Et le troisième produit que nous présentons, c'est l'APG, l'assurance prévoyance groupe. L'assurance prévoyance groupe, c'est un produit très important pour le jeune entrepreneur parce que l'activité est liée au risque. Les risques sont permanents et chaque entrepreneur cherche à minimiser le risque selon ses moyens, selon sa politique. Donc, dans ce produit, nous avons un certain nombre de garanties. C'est-à-dire que principalement, c'est l'accident. C'est l'accident, d'abord c'est l'accident, mais à la suite de cet accident, il peut y avoir un décès. Voilà. Et puis à la suite de cet accident, cet accident peut entraîner, peut induire des frais médicaux. Et cet accident peut déboucher aussi sur une invalidité partielle, une invalidité permanente et partielle en cas de maladie aussi. Et nous avons l'assistance funéraire. Comment ça se passe? L'entrepreneur nous envoie une liste, la liste de son personnel, et à côté, nous dit, on lui envoie, c'est un fichier Excel, l'entrepreneur nous dit par exemple que, ok, en cas de décès, ou en cas pour les frais médicaux, je veux 500 000. Parce que dans une entreprise, vous avez des coursiers, vous avez des livreurs qui vont et viennent. En circulation, les accidents, ça peut arriver. Donc, à la suite de cet accident, si l'entrepreneur ou si le start-upper n'a pas de protection, il peut arriver qu'il soit obligé d'entamer le patrimoine de l'institution. Parce qu'il sera obligé de piocher dans sa poche pour payer. Alors que quand cette personne souscrit à cette garantie, nous prenons en charge. Donc, un fichier Excel est envoyé, on nous fait la liste des employés, on nous dit par exemple que les directeurs, en cas de frais médicaux, on veut 500 000, en cas de décès, on veut 3 millions. Sur cette base, nous allons simuler la prime à payer. Et nous faisons une proposition que nous transmettons aux responsables. Et ce produit, quand il est pris, c'est sur une... J'avoue que ce produit est très apprécié sur le marché togolais. Ça s'arrache comme de petits pains. Et ce n'est pas vraiment cher. Ce n'est pas vraiment cher. Nous avons aujourd'hui beaucoup de sociétés qui sont dans l'informel qui ont acheté ce produit. Donc, voilà présenté principalement les 3 produits. Je peux extrapoler aussi sur 3 autres produits rapidement. Nous avons l'IFC. L'IFC qui est l'indemnité de fin de carrière, qui vient compléter la retraite. La retraite, vous savez,
que si aujourd'hui vous avez un salaire de 100 000, à la retraite, vous avez à peu près 40 000 comme pension, ce qui est insuffisant. Donc l'IFC vient un peu compléter vos ressources à la retraite. Et nous avons aussi la retraite, le plan épargne retraite, le PER. Voilà un peu les différents produits que nous voulons vous présenter. Nous sommes au terme de cette présentation. Il faut le souligner que le CIFI est un acteur sur le marché de l'assurance et nous avons des partenaires comme les SFD, OEDIS, SECA, OPECFI, et nous travaillons avec beaucoup de banques, mais principalement, on va citer deux. Nous avons Orabank, qui est un partenaire, Boris Bank aussi. Donc, je vous remercie. Je vous remercie pour votre attention. Les questions reviendront après, puisque nous sommes un peu pris par le temps. Merci beaucoup.